Bonjour Charline Vanhoenacker. Oh, Antoine Decaune. C'est dingue. C'est fou, c'est quand même bien fait. Alors, vous allez me demander ce qu'on va faire. On va faire un Parjupiclas. Et aujourd'hui, il y aura même Aldebert avec une chronique et une chanson. Et puis, dans le mini ciné-club de Thomas Croisière, une avant-première Calamity. D'accord. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Oh, mais je viens d'entendre les 4 potes de 17h. Mais oui, et vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. C'est un homme, il a 25 ans. Des perquisitions ont été menées à son domicile. Il a été interpellé cet après-midi par les gendarmes en Isère. C'est tout ce que l'on sait ce soir de la personne placée en garde à vue dans l'affaire du meurtre de Victorine Dartois. Le corps de la jeune femme a été retrouvé 2 jours après sa disparition sur la commune de Roche. C'est limitrophe à Villefontaine, là où elle habitait et là où vous vous trouvez, Christophe Vincent. Le suspect a été interpellé chez lui au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages situé près d'un collège à 1 kilomètre du domicile de Victorine. Une interpellation dite sensible, d'où l'intervention du GIGN. L'homme gardé à vue est un chauffeur-livreur âgé de 25 ans. Il vit en couple et il est père d'un bébé de 6 mois. Ses voisins parlent d'une personne tranquille, sans histoire, qu'on voyait parfois en bas de l'immeuble avec des copains. Pour l'instant, rien n'a filtré de la garde à vue. Les enquêteurs se montrent très discrets. L'avocate de la famille de Victorine est arrivée vers 13h au domicile des parents dans le quartier pavillonnaire des Fougères sur une colline. De nombreux journalistes attendent sa sortie et de nouvelles informations du parquet de Grenoble. Villefontaine, Christophe Vincent, France Inter. Joël Squarnec est interrogé, lui, par les enquêteurs à Lorient. L'ancien chirurgien doit répondre de viol sur des enfants. Il a été extrait de sa cellule de Saintes en Charente-Maritime où il attend d'être jugé pour une première série de viols. Et ce sera le procès pour fin novembre. C'était attendu, les stages 3e en entreprise deviennent facultatifs cette année pour les collégiens. L'annonce de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, il l'a dit tout à l'heure devant les sénateurs. De nombreux élèves ne trouvaient en effet pas de stage, les entreprises ne pouvant les accueillir en raison des contraintes liées à l'épidémie. Ces stages 3e seront donc remplacés par des modules vidéo, a dit le ministre de l'Éducation nationale, des formations sur le monde du travail et l'orientation. Peut-être d'ailleurs Emmanuel Macron en dira-t-il un mot ce soir. En tout cas, il a donné rendez-vous aux Français à 19h55 sur TF1 et France 2. Emmanuel Macron doit répondre à une interview dans laquelle il devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction pour lutter contre la 2e vague de l'épidémie. On sait que l'option couvre-feu est sur la table car malgré le placement en zone d'alerte maximale et les restrictions déjà mises en place, le virus continue de circuler et l'on prend peur pour les personnes les plus fragiles. Mais pas de panique pour les maisons de retraite. La situation est sous contrôle, c'est ce que dit le Synerpa, le premier syndicat des maisons de retraite privées. Anne-Laure Danier. 270 clusters pour plus de 7000 EHPAD. Le nombre de foyers de contamination dans les maisons de retraite n'est pas alarmant, d'après la responsable du Synerpa, premier syndicat de maisons de retraite privées. Mais ça ne va pas durer. Nous sommes encore dans une situation sous contrôle, même si, hélas, nous devons faire le constat d'une évolution défavorable. Pour Florence Arnay-Momé, le principal enjeu maintenant, c'est de pouvoir tester les salariés et les résidents des maisons de retraite très rapidement. Plus nous pouvons tester en express, plus nous avons les résultats en express, et plus nous pouvons soigner correctement, confiner correctement quand il le faut les personnes elles-mêmes, sans confiner l'ensemble de l'établissement. Donc, c'est un enjeu majeur pour nous, le testing rapide. L'autre problème dans les maisons de retraite, c'est le manque de personnel. En Occitanie, par exemple, c'est un vrai casse-tête. Certains salariés sont à l'isolement à cause du Covid, d'autres ne veulent plus travailler. Ils sont traumatisés par les morts en série du printemps dernier. Anne-Laure Danier, il y a les décisions donc qui vont être annoncées ce soir pour la France et il y a celles annoncées ou mises en place déjà chez nos voisins. Et on serre là aussi un peu plus la vis. Ainsi, en Espagne, dans la région de Catalogne, les bars et les restaurants vont devoir fermer pendant 15 jours à partir de demain. L'Irlande du Nord annonce la fermeture de ses écoles pour 2 semaines et des restaurants pour 1 mois. En Allemagne, les Länder ont négocié un accord avec le gouvernement. L'obligation du port du masque devrait être élargie. Les fermetures de bars et de restaurants imposées pendant 7 jours. Aux Pays-Bas, Antoine Moutot, on est en fait sur le même registre. Il y a du monde aujourd'hui dans ce café de la Frédéricstraat dans le centre de La Haye. De nombreux clients sont venus profiter de leur dernier cappuccino. C'est le cas de Michel. Lorsque l'on a appris hier qu'on ne pourrait bientôt plus aller au restaurant, j'ai aussi tout de suite réservé des places pour mon dernier repas dehors ce soir.
À partir de ce soir, 22h, tous les cafés et restaurants du pays seront fermés. Pour Cismerai, gérant du Barista Café, la pilule est difficile à avaler. C'est un coup dur. Ils disent qu'on pourra passer à la vente à emporter, mais ça ne va pas nous sauver. La fermeture des cafés et restaurants n'a pas été la seule mesure prise hier. Fini également la vente d'alcool et de drogue douce entre 20h et 7h. Les activités sportives en groupe sont limitées à 4 personnes. Pas d'événements non plus et surtout le gouvernement néerlandais dit désormais préparer le port du masque obligatoire dans les espaces publics intérieurs. Pour certains médias néerlandais, le gouvernement avoue ainsi son échec, lui qui pendant des mois disait compter sur la responsabilité des Néerlandais et s'était montré très frileux sur l'obligation du port du masque. Antoine Moutot aux Pays-Bas. Il n'y aura pas d'assemblée générale extraordinaire de Lagardère. Le tribunal de commerce de Paris rejette aujourd'hui la demande de convocation formulée par Vivendi et Amber. Les 2 actionnaires principaux de Lagardère avaient saisi la justice pour réclamer cette assemblée générale dans l'espoir d'obtenir des sièges au conseil de surveillance. Vivendi annonce qu'il va faire appel. On peut difficilement faire mieux dans le Tour d'Italie. 4e victoire aujourd'hui pour Arnaud Démare. Le coureur de la Groupama FDJ s'est imposé à Rimini. Le Portugais Almeida, lui, garde toujours le maillot rose de leader. Militer quand on a la vingtaine. C'est Génération demain sur France Inter. Journée spéciale en partenariat avec Combini. À découvrir également sur le site de France Inter les portraits de ces jeunes gens engagés partout dans le monde. Ils sont signés Caroline Gillet et Juliette Medevielle pour la réalisation. À 17h06, on met le cap sur Tahiti. Salut, moi c'est Jason, je suis né en 96, l'année où dans mon pays, en Polynésie française, la France a arrêté ses essais nucléaires. Jason Mangsang, 24 ans, est à Tahiti. Il nous parle sous un auvent, devant une maison rose, entourée d'un jardin où il pleut par intermittence. Il est connu pour avoir l'année dernière, avec des amis et une brouette, parcouru l'île à pied. Ils collectaient ensemble des produits issus de l'agriculture locale, avec l'idée de sensibiliser aux questions écologiques et à l'autonomie alimentaire. 82% de la consommation dans l'archipel polynésien est importée. Dans sa famille, on se préoccupait assez peu de tout ça, et Jason a pris conscience de ces enjeux quand il est parti étudier loin de chez lui. J'avais mon argent en moi et j'en faisais ce que je voulais. Et donc c'est là qu'on se pose la question de où va son argent et d'où découle plein de raisonnements et de questionnements. Alors, tu as participé à créer une branche d'Extinction Rébellion sur l'île. Vous avez lancé quoi comme action ? Notre première action, c'était de faire une butte en permaculture devant l'Assemblée de la Polynésie française. On a planté plein de choses, on est venu avec des amis, on l'a fait en 30 minutes chrono avant que la police arrive. Et cette butte, elle est à but pédagogique aussi et solidaire. Donc on a mis des panneaux explicatifs de quels sont les noms des plantes. Et en gros, il y a marqué « Servez-vous ». Est-ce que tu as eu des moments de découragement où tu t'es dit en fait ça va être plus compliqué que ce que je pensais ? Oui, des moments de découragement, j'en ai eu beaucoup. Parce que les d'autres événements que j'ai organisés qui étaient assez grands, c'était les marches pour le climat. J'en ai organisé 2, où la population était derrière nous, les médias étaient derrière nous, et il manquait qu'un engrenage à enclencher quelque chose, c'était notre cher gouvernement. On a une partie du pouvoir, mais ils en ont aussi une partie, et il faut les deux. Est-ce que tu seras encore militant dans 20 ans, tu penses ? Dans 20 ans, je serai militant s'il y a besoin. Ce que je fais, je le fais vraiment par besoin parce que je veux offrir quelque chose aux prochaines générations et à moi plus tard. Mais si dans 20 ans, il n'y a plus besoin de combattre, je n'aurai plus aucune raison de le faire. Et j'espère que ça arrivera bientôt. Ils ont 20 ans en 2020. Ils inventent le monde de demain. Ils sont la Génération Demain. Génération Demain. Toute la journée sur Combini et France Inter et en vidéo sur nos réseaux sociaux. Et à 19h, dans le téléphone sonne, nous ferons dialoguer les 20 et les 80 ans. Interruption spéciale. Votre entreprise évolue ? MMA vous accompagne pour ajuster vos garanties. 0 tracas. Et 0 blabla. Envoyez la pub. Nous, on achète de plus en plus en vrac. C'est notre contribution pour la planète. Et vous ? On achète local. Ça soutient l'économie. Et toi, Carole, tu fais quoi ? Moi, je fais des choix pour mon épargne. Ah oui ? Pour que votre épargne bénéficie autant à vos économies qu'à l'économie responsable, découvrez les assurances-vie, les plans épargne-retraite et les investissements socialement responsables proposés par la Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Caisse d'épargne intermédiaire en assurance immatriculée à l'ORIAS, voire conditions en agence. France Inter aime Drunk, le nouveau film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen. 4
ami décide de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Si chacun relève le défi, espérant une vie meilleure, jusqu'où pousseront-ils l'expérience? Drunk, du cinéaste danois Thomas Vinterberg, actuellement au cinéma, un film France Inter. La génération par Jupicla, c'est en partenariat avec les cahiers de vacances. Et c'est maintenant sur Inter. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Merci Laetitia Gaillet. Allez, allons-y. 9h dans le bureau de Par Jupiter, Alex fait ses bagages. Encore? Mais Alex, tu nous as déjà fait le coup la semaine dernière. Ouais, mais non, mais là, alors là, aujourd'hui c'est la dernière de Par Jupiter. Et après c'est vacances. Et oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Mais hein. c'est vrai, on est en best-of toute la semaine prochaine là. On est en florilège Oui, déjà. en florilège. Oui, et là on part une semaine, mais on revient après. Ouais, alors là, je me souviens, la dernière fois, ça devait durer une semaine, on s'est retrouvés 2 mois chez soi. Il a pas tort, Macron doit parler ce soir. Ouais, alors je préfère prévoir, cette fois-ci je prends 2 caleçons. Bon alors pas de précipitation Alex, attendons déjà ce soir. Non, c'est tout ce qu'il va dire, il va dire, mes chers compatriotes, l'heure est grave, nous aurons des jours meilleurs. Parce que c'est notre projet. Mais oui, mais non, non, non et non. Aujourd'hui, en plus, sur Inter, c'est la journée Génération Demain. C'est quoi? La quoi? C'est la journée des jeunes. Ah ben voilà, en plus, on n'a rien affiché ici aujourd'hui, je vais partir tout de suite. La journée des jeunes sur France Inter, c'est pas bien malin, ils en profiteront pas les gens. C'est vrai, autant faire la journée des EHPAD sur Fun Radio. Oui, voilà, c'est comme ça. Et puis, c'est Jupiclass aujourd'hui, donc ça tombe bien. Ouais, mais après on file, hein. Non, je veux ici jusqu'à vendredi, moi. Mais si Macron, il dit couvre-feu à 17h à partir de demain, c'est que le bruit qui court. Oui, il a raison Alex, parce que moi j'ai reçu un WhatsApp de quelqu'un qui connaît le meilleur ami de la sœur d'un type qui a le même plombier que l'Élysée, et donc c'est vraiment du sûr. À mon avis, vous me fatiguez là, mais taisez-vous quoi. Et puis bossez-moi cette Génération Demain là. Du coup, c'est con de le faire aujourd'hui. Bah ouais, parce qu'on serait en avance sur demain. Non mais rassurez-vous, hein, vous êtes quand même très rarement en avance. Hein. France Inter et bienvenue à l'Institut pédagogique Bozo le Clown, un lieu d'apprentissage par le rire, dont voici la devise: pour vivre heureux, vivons cachés, surtout après 20h quand il y aura couvre-feu. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Charline. C'est vous qui êtes chargée de cours aujourd'hui. Vous jouez les professeurs de lettres et vous nous raconterez une histoire de la phrase française, des serments de Strasbourg à l'écriture numérique en passant par... C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Salut Guillaume Meurice. Bonjour les jeunes. Vous arpentez les rues tous les matins et le mercredi, ce que vous ramassez sur le trottoir, c'est pour les jeunes auditeurs. C'est pour les pitchouns. Je vais vous parler de l'apprentissage de la langue arabe dans votre école. Je suis allé voir le peuple de France pour ce sujet un petit peu polémique, mais rassurez-vous. Mais je suis pas raciste. Hein. Voilà, ça va bien se passer, les pitchouns, ça va aller. Et Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Charline et Aldebert. Cette fois, vous nous proposerez une nouveauté. Alfred et Gaston ont vu en avant-première le western animé Calamity, une pionnière de l'Amérique loin de sa caricature dans les Lucky Luke. Je te donne 5 minutes pour emballer tes ferrailles et tes verdures. Sinon, tu prends du plomb dans le cul et du cirque. Celui qu'on utilise pour le rhinocéros. C'est là où elle cause plus, elle flingue. Et pour faire l'appel, voici Alex Vizorek. Mais oui, bonjour Charline, et je vais vous dire qui sont les autres chroniqueurs de la génération hier qui sont autour de la table. Celui qui était du genre à faire des bons de joie à Noël quand il recevait la panoplie du parfait chimiste, alors que nous on était contents avec des G.I. Joe et des chevaliers du Zodiac. C'est vous Max Bird. Oui, Cucu et tous, aujourd'hui je vais vous parler cuicui. Parce que je vais parler des oiseaux et de leur chant, donc on est pile... Voilà, c'est mon moment. Alors là, vous donnez bien envie. Et celui qui est le Guillaume franc-comtois préféré des Français, c'est Guillaume Aldebert, bien sûr. Bonjour Alex, bonjour Charline. Oh, Thomas Croisière. De quoi on va parler? Je vais vous parler du premier baiser. Ah là là. Chronique presque romantique. Tant qu'il arrive un jour. Ajoutez à cela un journal pas bidon, des exercices pas trop cons et un dessin trublion. Voilà un programme qui nous permet d'attendre sereinement les annonces de Macron. Voilà, avant d'être reconfiné sereinement. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Non, par Jupiclass. Au boulot!
Et tant que vous êtes là, on va en profiter, tant que vous êtes là physiquement. Heureuse de vous retrouver tous pour cette heure de pédagogie différenciée, avec une méthode d'éducation originale, non homologuée par Jean-Michel, évidemment. Cependant, la rigolade éducative, c'est du sérieux, et c'est pourquoi il forme à lui tout seul notre haut conseil scientifique. Et il met le rire au service de la science pour un cours de SVT enjoué. On commence tout de suite avec Max Bird. Ce matin, en prenant mon café, j'écoutais le doux bruit de la ville qui s'éveille. Oh, quelle douce mélodie que celle d'un klaxon croisant le tumulte d'un camion poubelle. Entre deux « mais si, elle passe ta moto, connard !» et autres hurlements des enfants, de retour à l'école. Après avoir saigné des tympans et refermé mes fenêtres quadruple vitrage, je me suis rappelé le confinement. Rappelez le confinement. Oui. Une ville déserte, sans bagnole, sans personne. On entendait presque les mouches voler. Et à San Francisco, eux, ils ont entendu les oiseaux chanter. Plus précisément, des scientifiques ont écouté avec attention les chants des bruants à couronne blanche, des petits oiseaux de là-bas. Et ils ont découvert que ces oiseaux ont modifié leur chant pendant le confinement. Ils faisaient plus cuicui pareil. Alors pourquoi qu'ils faisaient plus cuicui pareil ? Eh ben les mesures montrent que pendant que San Francisco était au ralenti, à cause de la pandémie donc, la pollution sonore avait chuté de 50%. La plus grosse baisse de pollution sonore en un demi-siècle. Et les bruants qui d'habitude doivent s'égosiller pour se faire entendre par leurs congénères dans le bordel urbain, ont enfin pu s'économiser et chanter plus doucement. Ainsi, leur chant est devenu plus mélodieux. Ils ont pu chanter des notes plus graves, ce qui, selon les chercheurs et chercheuses en charge de la recherche... Wow beaucoup de cheveux. Selon les scientifiques qui ont étudié ça, eh bien, le fait de pouvoir chanter plus grave rend ces oiseaux plus sexy. Car pouvant enfin chanter plus calmement, plus bas, les bruants mâles sonnaient comme de meilleurs partenaires aux oreilles des femelles. Voilà. En fait, en gros, pour vous donner une idée, c'est comme si on passait de ça... Tu vois quelque chose tu vois quelque chose à ça. Je vois ça un martini. On est d'accord que ça a pas du tout la même gueule. Bref, ces oiseaux... En gros, ces études montrent l'adaptabilité très rapide dont peuvent faire preuve les animaux et posent aussi la question de la place que prend l'homme sur cette planète. Donc voilà, en attendant... Tiens, je vais faire avec la voix plus grave pour la fin. En attendant de trouver un moyen d'arrêter de saccager notre monde à grande vitesse, voilà un petit geste écolo que je conseille à tout le monde d'adopter en faveur de l'épanouissement de la biodiversité. Fermons nos gueules. Voilà, cucu à tous. À la semaine prochaine. Max, il se passe un truc. N'est-ce pas ? Je vais parler tout le temps comme ça maintenant. Qu'est-ce que vous faites après l'émission ? Je ne sais pas. Le couvre-feu va commencer plus tôt. Ouais, j'arrive pas à parler grave et à inventer des trucs, c'est dingue. Max Bird, avec votre chronique, j'ai la vision d'un canari avec la voix de Barry White. Je suis vraiment très très troublée. C'est ça. On dirait Fabrice Drouel. Je voudrais dire que moi aussi, depuis le confinement, je chante mieux. Ah bon ? Ouais. Non, c'est la légende urbaine. Vous entendez moins bien. Il y a des chercheurs qui disent ça. C'est l'Institut Didier Raoult, je crois. Faute de pouvoir chanter, on va laisser faire la musique. Alors vous savez, c'est bientôt les vacances de la Toussaint. Alors je propose de charger la camionnette avec les bagages sur le dessus. Et dans une semaine, on rentre à Vitry. Tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Allez, monte dans la voiture. Regarde, Bilal, il s'en va. Monte, Bilal, monte. Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Mais Karim, tonton du bled. Pour tous les Miss Mourt, le Bledi. 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Guido. À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout à ti, je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai
J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulémat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. On parle de tout et de rien. Des Nikers au visa, de la traversée du désert au couscous de Yéma. Et mon cousin me dit Karim, il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec 2-3 blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit moi je t'ai pas vu fait télévision. Et l'autre me demande Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres, la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. J'ai 10 morceaux disparus aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Arbeya. Content de revoir mes potos et ma chebba. Pendant 2 semaines j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3 quarts alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi? Qui chante Tonton du Bled sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, qui est un Par Jupiclass. Bien sûr. Aujourd'hui, il est 17h21 à Mamirol. C'est dans le Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, où il fait environ 10 degrés, minima à 5 degrés, avec de belles éclaircies. Un petit vent à 10-15 km/h. C'est pas vrai, Charline, il fait 12. Ah bon? Oui. Vous avez vérifié Aldebert? Oui, bien sûr. C'est pas loin de chez vous, ça, hein? En face. Alex Vizorek, qu'est-ce que vous diriez si on faisait un petit journal quand même? On est encore en retard, hein. Parce Comme que ça. c'était 17h17, mais bon. Ah oui, il est 17h22. Bon, bah c'est presque alors. Après, on va encore dire que c'est de notre faute. Ça fait 6 ans et demi que c'est comme ça. Je veux dire. Aujourd'hui, nous, on a des petits garçons de 8 ans qui n'osent pas dire à l'école « Mon papa est policier » à la rentrée parce qu'ils ont peur d'être moqués. Le journal de presque 17h17. Et papa, il boit de l'eau ou du vin? Du vin. Ah, ça va. Et on commence par les titres. Face à la deuxième vague de Covid, Emmanuel Macron devrait dévoiler une nouvelle série de mesures contraignantes ce soir à la télévision. Oui, et on connaît déjà la première de ces mesures contraignantes. Ah bon? Et Okay. oui, devoir écouter Emmanuel Macron ce soir à la télévision. Selon des chercheurs, le virus 19 pourrait rendre sourd. Oui, on utilise ça rend sourd, on utilise des Kleenex et il faut penser à se laver les mains. En gros, le Covid, c'est un peu comme la masturbation. C'est malin, Alex. Aujourd'hui, c'est un Par Jupiclass. Ils sont peut-être pas tous au courant que c'est. Alors, les jeunes, les Kleenex, c'est les petits mouchoirs en papier. Bon, allez, et les brèves. Allez. Les brèves, c'est les petites informations courtes. Oui, ça va, d'accord. Voilà, bon. quoi. Allez. C'était drôle parce qu'en fait les gens croyaient que j'allais expliquer l'autre. Commençons par les recherches quant au traitement. Oui, le médicament anti-Covid-19 repéré par l'Institut Pasteur de Lille pourrait être un suppositoire. Et oui, quand on sait comment certains portent le masque, je veux pas savoir où ils vont se le mettre, le suppositoire. Moi non plus, on attend en tout cas la position des anti-vaccins. Et qui vont être coincés, les anti-vax, ils vont gueuler que notre médicament, on peut se le foutre au cul, et bim, ils seront enrôlés. Le salon de l'agriculture 2021 a été annulé. Mais si vous voulez quand même voir des moutons en plein Paris, il vous suffira de vous poster devant l'Apple Store pour la sortie de l'iPhone 12. Bien joué. Attendez Alex, vous trouvez pas qu'il manque quelque chose en ce moment dans le journal là? Ça me manque pas de rire,
Ouais, bah si, ça manque de rire de Juliette. Moi, je trouve. Oui, En régie, est-ce qu'on peut ajouter le rire de Juliette sur les blagues, s'il vous plaît? Merci. Allez, on enchaîne. Apple a dévoilé son nouveau smartphone, l'iPhone 12, et a annoncé qu'il ne serait plus vendu ni avec un chargeur, ni avec des écouteurs pour des raisons écologiques. Des raisons écologiques. Un jour, Apple, ils vont nous le vendre à prix d'or, un téléphone en pièces détachées à monter soi-même pour nous expliquer qu'en fait, ils ne veulent pas avoir recours au travail des enfants. Bien sûr. Ça marche plus. International. En Finlande, la première ministre Sanna Marin a déclenché une polémique après avoir posé en photo avec un décolleté plongeant avant de recevoir une vague de soutien d'internautes qui ont posé dans la même tenue. Eh ben mon Dieu, pourvu que ça n'arrive pas chez nous. Quoi, des internautes qui la soutiennent en prenant la même pose? Non, que Jean Castex fasse des photos avec un décolleté plongeant. En fait, le journal ne tient que sur les rires de Julien. Je suis heureuse que vous vous en rendiez compte. Au Brésil, Greenpeace a érigé une statue de Bolsonaro sur les terres brûlées par les incendies. Et ben voilà, si le concept c'est d'ériger la statue d'une personnalité responsable d'une catastrophe, et ben sur la grande place de Bruxelles, on va mettre Samuel Umtiti, je vais vous dire. Voilà, ça, et ben là, elle a bien mérité de rigoler. Parlant de Coupe du Monde, le footballeur Adil Rami va sortir demain son autobiographie. Celui qui l'a écrit ? Non, mais c'est son histoire. Ouais, enfin normal, laisser faire le taf aux autres et être récompensé, c'est ça qu'il a fait au dernier mondial Adil Rami de toute façon. Allez. Mais il est champion du monde quand même. Des brèves. Des brèves, mais bien les rires sur les brèves, hein, François, je compte sur toi. Condamné pour viol à Nantes, il rêve toujours de devenir policier à la brigade des mœurs. Et vous voyez, c'est beau de voir que Gérald Darmanin suscite des vocations. Vous voyez, elle a Paris là. Ah non, voilà. Toi, t'es féministe là-bas. Non, mais voyez, comme quoi les brèves, allez, peut-être une dernière quand même plus raffinée. Plus raffiné, voilà, pour les enfants, c'est Jupiclass. Sport, au Japon, le champion du monde de natation Daya Seito a été suspendu par sa fédération après avoir trompé sa femme. Je parie qu'on l'a surpris en train de mettre ses mains sur un autre bassin. Par rapport à la piscine. C'est un jeu de mots. Oui. Oui, les pitchounes. Allez, voilà le cours de lettres aujourd'hui. Il est assuré par Clara Dupont-Mono. Alors, Clara, vous avez même regagné votre chaire du haut Moyen-Âge pour renouer avec un peu d'ancien français. Vous nous causez linguistique aujourd'hui. Oui, mais pas que. Parce que d'abord, il existe en ce monde une classe de génie, Charline. Et je ne parle pas des gens de cette émission, bien sûr. Ils sont 6 et ils sont assez toqués pour s'être demandé d'où vient la phrase française. Magnifique question. Eh bien, pour y répondre, ces 6 chercheurs ont écrit une histoire de la phrase française qui est sortie la semaine dernière et qui raconte donc la phrase du 9e siècle jusqu'à Twitter. C'est un projet fou. Je vois que vous pensez la même chose que moi. Et moi, je donne à ces 6-là tous mes goûters, toutes mes récrés de par Jupiclass. Je leur donne aussi mes vêtements. Je leur donne tout. Car la phrase n'a peut-être pas une définition, mais elle a une histoire, écrit Gilles Sioufi, un des 6 qui a chapeauté ce livre. Alors évidemment, l'histoire, elle commence par le Moyen-Âge, tapis d'éveil de notre langue. Le premier texte que nous avons en français date de 842, ce sont les Sermons de Strasbourg. Ce sont 3 longues phrases, 115 mots, et qui pour la première fois ne sont pas du latin et dessinent ce qui va devenir notre vocable. Et tout au long du Moyen-Âge, on voit la phrase qui se défait de la gangue latine, qui veut son indépendance, qui trépigne, qui impose ses règles, qui chahute l'ordre des mots. Par exemple, aujourd'hui, on est habitué à sujet, verbe, complément. Par exemple, Vizorek veut Dupont-Mono. Je suis un COD. Oui. C'est ça qui me plaît chez vous. Mon côté COD. Oui. Or, au XIIe siècle, on est beaucoup plus souple. On met complément, complément circonstanciel, sujet, verbe, c'est-à-dire Dupont-Mono, toute la nuit et tout le jour, viserait que désir. Voilà. Ou alors, et c'est tiré de Chrétien de Troyes véridique, un Graal entre ses 2 mains, une demoiselle portait, c'est le même schéma. Un ordonnancement inattendu de termes banals, comment mettre mieux en évidence et de façon plus sobre un événement extraordinaire, écrit Christiane Marcello Nizia, la grande linguiste, qui a écrit la partie médiévale de cet ouvrage. Alors,
au XVe siècle, le verbe il finira par se placer définitivement au centre de la phrase, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais jusqu'à cette date, la langue est comme un chantier. En fait, on s'amuse. Que ce soit en vers ou en prose, l'ancien français, il avait 19 formes de phrases différentes. Alors, par exemple, il découvre les descriptions. Ça, il adore. Il les met toujours en début de passage. Exemple, à la veille de la Pentecôte, quand les compagnons de la table ronde furent arrivés, et que le lépreux Visorec quémandait l'aumône, etc., etc. Mais l'ancien français s'éclate, il pose des articles devant les noms. Alors même si l'apostrophe n'existe pas, on écrit l'amor, L-A-M-O-R, pour dire l'amour. Il crée des dialogues qui se terminent par Bouze vous dit, ce qui signifie je vous dis merde. Bon. Mais ne pas oublier que la lecture muette pour soi n'est pas du tout encore une habitude. Lire est une performance artistique devant un public et le manuscrit est d'abord un objet sonore. Et c'est pourquoi, pour faciliter la lecture, on apprend à écrire en séparant les mots. Le Moyen-Âge a généralisé les blancs. Aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais dans l'Antiquité romaine, tous les mots étaient attachés, on appelait ça l'écriture continue. Et ce qui est fascinant dans ce livre, c'est de voir qu'au fur et à mesure se mettent en place des phrases que tout le monde prononcera et que tout le monde comprendra, et que cela signera un sentiment d'appartenance, et que la naissance d'une langue, eh bien, sera celle d'une nation. Je vous redonne les références. Cette histoire de la phrase française, alors, chapeauté par Gilles Sioufi, est paru chez Actes Sud. Là, je vous ai parlé de la partie médiévale, mais ça court, encore une fois, jusqu'à Twitter, en passant par le moyen français, le XVIIIe siècle. Il y en a pour tous les goûts. Mais pour ça, il aurait fallu travailler et donc pas se concentrer que sur un chapitre du livre. Il aurait fallu aussi avoir un peu plus de temps. Ouais, mais non, j'ai pas horreur. Il y a une bonne ambiance dans cette classe. Je suis content qu'Aldebert soit là. On vous le donne volontiers, ce temps que la radio nous. Dites-nous, vous, par exemple, en tant qu'écrivaine, comment vous faites vos phrases? Est-ce que vous vous êtes dit, finalement, mes phrases, elles sont plus comme à cette époque-là, ou elles sont sujet verbe complément, ou est-ce que vous avez reconnu vos phrases dedans à vous? Non, hélas, et j'aurais donné cher pour les reconnaître. Mais je n'ai pas le talent qu'avait l'ancien français. Mais vous pouvez pas dire comment vous faites vos phrases? Elles viennent comme des sens, en fait. C'est d'abord le prisme des sens. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je touche? Est-ce que j'ai froid? Donc la est-ce que j'ai grammaire, chaud? vous en foutez, en fait. Eh bien, la grammaire vient en armature au sensoriel. C'est ça qui est magnifique. Oh, joli. Très, très joli. Ouais. Est-ce qu'il a dit quelque chose de la ponctuation? Est-ce qu'elle a évolué? Merveilleux. La ponctuation, elle arrive surtout avec l'imprimerie. Par exemple, les guillemets et même le cécédille, l'apostrophe arrive avec l'imprimerie qui fera un bond en avant à la ponctuation. Voilà. Bon, écoutez, ça pas trop de questions parce qu'elle n'a pas tout lu. Mais tout le monde n'a pas vos méthodes, Visorec. Tout le monde n'a pas vos méthodes. Alors, merci. En tout cas, il y a une bonne ambiance dans cette page. Je suis content qu'Aldebert soit là. Merci, Clara Dupont-Mono. Elle est tombée dans une faille temporelle. Alors, justement, place à celui qui cumule chronique et chanson dans cette émission aux grandes dames de Thomas Croisière, vous l'avez compris. Mais oui, Je vais le faire, Clara, elle a ses bonnes feuilles quand elle fait sa chronique. J'avais écrit un très beau lancement pour vous. C'est celui qui est un enfant dans un corps d'adulte. Et c'est moins répréhensible que l'inverse. Bravo. Du coup, je fais pas la chronique. Alors, je pensais aujourd'hui vous parler des avortements clandestins dans les cliniques de Brousse, à la frontière guyanaise. Puis je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne période, vu ce qui va se passer ce soir. Bon. On va plutôt faire dans le bisounours. Du coup, je vous propose de revivre le temps de cette chronique, le plus grand moment de l'existence, celui dont vous vous souviendrez toute votre vie, même sur la fin, lorsque vous croupirez au foyer médicalisé du râle poussif de Langres, dans le 52. J'ai choisi la Haute-Marne parce que je connais un petit peu, puis ça me paraissait corporate avec le côté fin de vie, le côté 2020, vous voyez. Donc, ce bel et angélique instant pratiqué sans masque, je veux bien sûr parler du... Premier baiser. C'est Emmanuel. Sur une plage en été. Non, stop, pardon, désolé. Non, mais la première pelle n'a pas forcément lieu sur une plage. En faux, pour ma part, elle eut lieu dans un garage du centre-ville de Besançon, entre un appareil raclette et des pneus hiver. Là encore, on perd en exotisme ce qu'on gagne en authenticité, mais c'est bien là que j'ai embrassé pour la première fois, et que d'appréhension et de turpitude avant cette délicieuse minute adolescente.
Fallait-il, comme me l'avait vivement conseillé mon copain Pierre-Marie Hézard, avec qui je coécris cette chronique, tourner la langue de gauche à droite 7 fois, comme le dit l'adage, en faisant l'inspection détaillée des problèmes gingivaux de l'heureux élu, retenant difficilement sa salive qui s'échappe des bagues de son appareil dentaire. Moi aussi, elle avait des bagues. C'était peut-être lui. Ou au contraire, comme le démentait Jackie Schwartzmann, un autre ami qui a autre chose à foutre que de coécrire des chroniques, fallait-il laisser à votre partenaire l'élégance de définir le sens de rotation et vous abandonner dans cet ouragan bucco-romantique mystère? Niveau musique perso, je voudrais remercier Eric Serra, qui s'est chargé à l'époque de la bande-son de mon baptême de galoche. On était en pleine sortie du Grand Bleu, en 88. Je retriplais mollement ma 3e, autant vous dire que je venais au collège en Fiat Panda. C'est moi qui conduisais. Hein. J'étais moi aussi quelque part un Grand Bleu, au sens immense apprenti, grand néophyte, bref, un bisu du bisou. Bisous qu'on pratiquait d'ailleurs souvent en apnée, comme ce bon vieux Jacques Mayol. J'avais, comme tout bon adolescent, cette chaussure noire, en référence au personnage des films de Weber, symbole de cette François Pignonite aiguë, qui consiste simplement à tout foirer, en commençant par le brevet des collèges, auquel je me suis rendu les mains dans les poches, un crayon de papier sur l'oreille comme un boucher de quartier, et des lacunes dans à peu près toutes les matières. Tout foirer, comme ces faux mots d'absence gaulés par la CPE de l'époque, une ex-Miss France 1948, qui s'était laissée aller pendant les 30 Glorieuses, méchante comme un chien de fer, mais experte en graphologie malheureusement. Et oui, alors, il faut expliquer aux pitchouns qui nous écoutent qu'à l'époque, nous étions tous des petits faussaires en puissance et on justifiait les absences par des hiéroglyphes sur des parchemins. C'était il y a bien longtemps. Mais l'espace d'un instant, dans les souvenirs intacts de ce premier baiser, nous fûmes ce Jacques Mayol, alias Jean-Marc Barr, qui, dans sa combi moulante, croise au ralenti le regard de Rosanna Arquette, avant d'aller nager sous la glace, métaphore peut-être de l'âge adulte, cette banquise infinie sous laquelle on trouve parfois quelques bulles d'oxygène coincées et qui permettent encore d'espérer et de récupérer un peu d'enfance. Aldebert. Et alors là, j'y vais en monopale. Et si vous étiez cette femme, hashtag par Jupiter, on veut retrouver. C'est vrai qu'il a un air de Jacques Mayol. Besançon, 1988, entre des pneus hiver. Et la machine à raclette. Oui, l'appareil à raclette. Alors Aldebert, sur la bouche, avec la guitare. Et bon, alors, oui, tombez le masque parce que sinon ça va être très très compliqué. Allez-y Aldebert. Merci. C'est vrai, je fais un peu gringalet. C'est pas l'expérience qui m'étouffe, mais du haut de mes 13 balais, j'ai déjà fait des trucs de ouf. J'ai fini le dernier Mario, ramené des coupes de judo, rendu mes parents si fiers, mais c'est secondaire. J'ai déjà à la piscine, pour les beaux yeux de Capucine, tapé le salto du plongeoir, mais ça n'a rien à voir. J'ai déjà attrapé un coq, fait 1000 vues sur TikTok, essayé le char à voile, mais franchement, c'est que dalle. J'ai volé en parapente, dormi tout seul sous la tente, goûté une fois du caviar, mais c'est accessoire. Dans l'épicentre du tourbillon qui colle au ventre des papillons, c'est la foudre qui vous touche, le tout premier sur la bouche, ça chamboule et ça fait mouche, le tout premier sur la bouche, le tout premier sur la bouche. J'ai fait les 401 coups, appris à manier le nunchaku, jouer Nirvana à la gratte, mais ça casse pas 3 pattes. J'ai déjà fait du rappel, un selfie avec Angèle, je suis monté dans le Silver Star, mais c'est dérisoire. J'ai eu ma 3e étoile, vu les aurores boréales, j'ai même caressé un loup, mais ça vaut pas le coup. J'ai déjà fait une nuit blanche, marché près d'une avalanche et invoqué les esprits, mais c'est tout pourri. Dans l'épicentre du tourbillon qui colle au ventre des papillons, c'est la foudre qui vous touche, le tout premier sur la bouche, ça chamboule et ça fait mouche, le tout premier sur la bouche, le tout premier sur la bouche. Je connais maintenant tous ces petits noms, les Kiss, les Bécos, les Suçons. Me v'là entrer au Panthéon
des tourtereaux sans formation. Je peux courir sur le bitume. Ça y est, j'ai marché sur la lune. C'est la foudre qui vous touche. Le tout premier sur la bouche. Ça chamboule et ça fait mouche. Le tout premier sur la bouche. À vous les studios. Le tout premier sur la bouche. Merci. Merci Guillaume Aldebert. Bravo, j'adore Aldebert. Qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien. En live pour Par Jupiclass. D'habitude, on vous retrouve tous les premiers mercredis du mois, notez-le bien. Et parfois quelques extras. Ah oui, ça c'est Mais bien. oui, ça fait plaisir. Là, c'était sur Désolé, 2 Thomas. semaines de suite. C'est franchement. Vous n'avez pas peur d'en faire de trop, Thomas Croisière? Ça se voit? Non, un petit peu. Aldebert, vous êtes parrain du Tsiki... Attendez, parce que j'ai Ouais, dit... c'est du basque. Du Tsiki Festival. C'est le festival de cinéma pour enfants et aussi d'éducation à l'image qui démarre en ligne samedi. Et il y a même une Tsiki caravane qui va sillonner le Pays Basque. Donc, alors... Voilà, on va créer des chansons avec les enfants sur le thème de l'égalité. Vous allez faire partie de cette caravane ou vous êtes en Non, ligne? je vais le faire à distance, Ok. malheureusement. À partir de samedi, hein. Avec l'ami François Saltiel aux manettes de ce joli festival. Donc vous mettez à parler de cinéma aussi. D'accord, j'adore Aldebert. Vous Merci. vous sentez venir, là? Oui, très fort. Les auditeurs sont toujours là, je vous le rappelle. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'on est sûr de ça? 10h40, j'espère. En tout cas, donnez-leur envie en rappelant qui est autour de la table. Eh Alex. bien, vous avez entendu les merveilleux Max Bird et Clara Dupont-Mono, mais il reste encore les frères ennemis de la rigolade, Thomas Croisière, mais avant tout, Guillaume Meurice. Coucou les pitchouns. Ou plutôt aujourd'hui, salam les pitchouns. Tiens, je vais vous parler de l'apprentissage de l'arabe à l'école. Ah, vous entendez les pitchouns? C'est la rédac de Sud Radio qui fait une rupture d'anévrisme. Là, ça couine de partout. Car le débat est revenu sur le devant de la scène grâce, entre autres, à Marlène Schiappa. Et il faut expliquer qui est Marlène Schiappa au pitchoun. C'est pas facile. C'est une fille. Dans sa tête, c'est Olympe de Gouges, mais dans la nôtre, c'est Bécassine. Pour résumer. Donc Marlène Schiappa et Gérald Darmanin. Darmanin, faut expliquer. Oh là là, c'est pénible par Jupiclass. Darmanin, j'ai déjà expliqué pour ceux qui n'ont pas suivi. Gérald Darmanin, c'est un peu le prince charmant, mais version agent immobilier. Voilà, allez, on y va. Alors, ces deux-là, comme ils ont fait une loi sur le séparatisme et qu'ils ont peur de passer pour des gros racistes, ils ont fait fuiter un possible renforcement de l'apprentissage de l'arabe à l'école. Un peu comme quand ton oncle raciste, il dit qu'il a rien contre les bougnoules, puisqu'il est parti à Djerba l'année dernière au Club Med. Vous voyez, c'est le même principe. Aujourd'hui, donc, c'est Génération Demain, hein, il faut le rappeler sur France Inter. Moi, j'ai interrogé plutôt la génération avant-hier, parce que je trouve qu'elle est plus sage, si vous voulez, plus mûre. Alors, on commence avec une personne qui est plutôt favorable à cet enseignement de l'arabe. Ce qu'il faudrait quand même, c'est que ces personnes qui ont du mal à s'intégrer réfléchissent bien, qui sont accueillies en France, qui bénéficient de tous les avantages de la France, certainement plus d'ailleurs que des Français. Alors là, je parlais juste de l'apprentissage de l'arabe à l'école. Voilà. Bon, l'arabe à l'école, il ne faut pas que ça soit orienté. Voilà, oui, les pitchouns, parce qu'on connaît l'enseignement des langues orientales orientées. Comme on dit, ça commence par salam alikoum, et puis après, il y a Faudel en tête des ventes. Attention les pitchouns, ça nous rappelle les heures les plus sombres des victoires de la musique 98. Et attention, ce n'est pas raciste, d'ailleurs la dame n'est pas raciste. J'aime beaucoup le couscous, l'hiver, c'est très bon. Mais il ne faut pas que ça déborde, Il faut vraiment l'enseigner comme langue, c'est tout. C'est tout, voilà, l'apprentissage de l'arabe, c'est comme le couscous. Les pitchouns, il ne faut pas que ça déborde. Sinon, on pédale dans la semoule, comme on dit chez les pro-Hidalgo islamistes. #pléonasme, bien évidemment. Alors, il y a aussi des gens un petit peu moins chauds pour l'apprentissage de l'arabe à l'école. Qu'on apprenne déjà bien la langue française à nos enfants, déjà, monsieur. Sincèrement, qu'on l'apprenne bien, la langue et l'orthographe de la langue française, ce sera déjà très bien. Mais pourquoi on ne pourrait pas en plus apprendre l'arabe? Non, ça c'est des cours qu'ils doivent faire, ça c'est privé, c'est chez eux. C'est dans des endroits spéciaux. Bien sûr. C'est ça qui est important, les pitchouns. C'est bien parler français. Hein, pour l'arabe, il y a des endroits spéciaux. Je peux pas vous dire mieux. C'est marqué dans tous les journaux. Il faut suivre un petit peu. Les gens sont formidables. Alors, pourquoi il faudrait des endroits, disons, on va dire, à part? Parce que la langue arabe peut être apprise dans des endroits privés ou étudiée pour recevoir les gens qui veulent apprendre l'arabe.
Et ça marche pour les autres langues aussi alors? Ben non, parce que la plupart sont laïcs, non? La langue arabe, c'est pas une langue laïque? Ah ben non. Ah bon? C'est une langue musulmane. Ah oui, les pitchouns. Eh ben oui, faites bien attention à ça, les pitchouns. La langue arabe est une langue musulmane. Si vous faites pas gaffe, vous dites je vais chez le toubib et paf, vous finissez à Raqqa. Attention les pitchouns, faites attention. Heureusement, la génération avant-hier veille. Non, à partir du moment où on est un pays français, pourquoi est-ce qu'on irait apprendre d'autres langues? Pourquoi pas le russe? Pourquoi pas le yougoslave? Pourquoi pas le roumain? Pourquoi pas... C'est non. Mais est-ce qu'on n'apprend déjà pas d'autres langues? Mais peut-être. Quelle est la différence entre la langue arabe et la langue, je sais pas, allemande ou... Le problème, c'est un problème de culture. Si on ouvre là, on va aussi les mosquées en pagaille comme on en veut partout. Là, ça devient ridicule. Et ça devient ridicule, les pitchouns, hein, parce que si on commence par mieux apprendre l'arabe, ils vont foutre des mosquées partout. Regardez ce qui s'est passé avec l'espagnol. On est envahi de cours de flamenco et de paella. Non, les pitchouns. Hein, et c'est pareil avec les Belges. Hein, on est envahi de comiques. Et c'est pas possible. La France ne peut pas accueillir toutes les blagues de tub du monde. Pourquoi? On n'est déjà plus en France, alors parce que c'est le début de l'islamisation. S'ils peuvent pas lire le Coran, ils pourront pas s'islamiser. Et s'ils lisent le Coran dans la langue, ça va être pire que s'ils le lisent en français. Est-ce que vous utilisez des mots d'arabe tous les jours? Pas vraiment. Est-ce que vous buvez du café, par exemple? Je bois du café, et café, je suis pas convaincu que ça soit qu'arabe, parce que c'est aussi d'Amérique du Sud. Non, alors non, les pitchouns, je ne peux pas vous dire mieux que non. Ou alors café au carnaval. Hein, je pense que ce monsieur s'est trop ambiancé sur du rap marseillais. Alors il y a plus de 400 mots d'origine arabe qu'on utilise dans notre langue française tous les jours. Jupe, guitare, épinard. On peut parler d'un grand remplacement des voyelles et des consonnes. C'est quand même assez terrible. Mais ce monsieur, il parle pas arabe, c'est ça? Oui, en tout cas, j'ai pas appris. Et les chiffres, alors comment vous faites avec les chiffres arabes? Alors là, malheureusement, c'est la seule chose qu'ils ont inventée qui soit bien. Voilà. Et vive la France, les pitchouns, on a envie de dire. La génération demain, pouvez-vous grand remplacer rapidement la génération avant-hier, s'il vous plaît? Comme ça, peut-être qu'un jour, on arrêtera de faire l'amalgame entre arabe, problème et terrorisme. Amalgame qui est aussi un mot arabe, les pitchouns. On apprend des choses aussi. Merci Guillaume Meurice. Dites par curiosité, vous êtes allé dans quel coin pour faire ça? 14e, 15e, mais je pense que ça peut marcher à peu près partout. Hein. Ouais, sur Béziers, ça marcherait même. C'est bien répondu. Bien. Merci Guillaume Meurice. Pour la petite histoire, je crois qu'il aurait pu répondre que les chiffres arabes ne sont pas arabes mais indiens. C'est dommage, il aurait eu un argument là-dessus. Le 0, par contre, est arabe. Quelle culture. Quel puits de science. C'était le haut conseil scientifique de cette émission, Max Bird, avec nous dans ce Par Jupiclass, où il est 17h46 à Mout. C'est dans le Doubs. C'est encore Bourgogne-Franche-Comté. La ville la plus froide de France. Il fait toujours 10 degrés actuellement environ, avec encore de belles éclaircies et un petit vent qui se maintient à 10-15 km/h. C'est le service public, si je peux aider. Il y a quelques jeux de mots à faire avec Mout, à mon avis. On laissera au créateur. Je vous en prie. Non, j'en ai pas. Faire un concours par Jupiclass. On peut demander à Aldebert, c'est pas loin de chez lui. Il y a des jeux de mots avec Mout? Oh, il y en a un paquet, oui. J'allais là-bas en colo de ski, moi. Ah, d'accord. En colonie. Le ski Mout? Pas de jeu de mots. Tu descends à moins 25, moins 30, et quand on faisait pipi dehors, ça nous faisait une canne après. C'est cet endroit-là qu'on appelle la Petite Sibérie. La Petite Sibérie, exactement, tout à fait. Oui. Donc, on embrasse les gens à Mout, en tout cas. Ouais, c'est un peu mou, Mout. Voilà, ça c'est pour ça valait le coup, je pense. On va passer aux exercices, surtout. On va surtout faire ça, j'ai l'impression. Alex. Un exercice de culture contemporaine. L'audition de Nicolas Sarkozy dans le cadre du financement libyen s'est terminée lundi soir après 4 jours d'interrogatoire. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour quel motif? A. Pour nettoyage au Karcher du yacht de Bolloré. B. Pour propos racistes car il a voulu changer le titre d'un célèbre roman de Stendhal en l'appelant Le Rouge et le Singe. C. Pour corruption passive, recel, détournement de fonds publics et financement illégal de campagne. D. Pour association de malfaiteurs dans l'affaire du nouvel album de Carla Bruni. Un exercice de géographie. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite n'a pas réussi à se faire élire au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'occasion de vous demander quelle est la capitale de l'Arabie Saoudite. Petit A. Besançon. Attention, il peut y avoir des pièges dans les exercices. C'est dur. Petit B, Total. Petit C, Djihad. Petit D, Riyad.
Oh là 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 là. J'ai un exercice pour vous si vous voulez. Allez-y. Alors, le Covid-19 ou la Covid-19 provoquerait une surdité chez certains malades. Alors, parmi les éléments suivants, lesquels souffrent de surdité? Est-ce que c'est réponse A, Emmanuel Macron, lorsqu'il est face au personnel soignant? Bam. Allez, ça dénonce. Ça dénonce, c'est engagé, bien sûr. Réponse B, les programmateurs musicaux de France Inter. C'est facile. Réponse C, les membres de l'Académie française. Les membres de l'Académie française pour qu'ils puissent participer aussi, c'est normal. Ou réponse D, les gens qui viennent écouter chanter Guillaume Meurice en spectacle. Qui a écrit ces questions-là? Je suis rentré dans le Google Doc. Non, c'est pas bien. Vous avez une date à nous annoncer, Guillaume? Inch'Allah, demain à Cachan, s'il n'y a pas de couvre-feu. Ouais. Très bien, demain à Cachan. Banlieue parisienne. Merci Guillaume Meurice. Allez, on passe à la vraie musique maintenant. This is something that I'm used to. This is something that I'm used to. Georgia Smith et Popcan chantaient Come Over. Vous l'avez reconnu ça, hein, Alex? Bah ça, j'aime beaucoup. C'est la playlist France Inter et la programmation musicale de Djoubaka. Vous écoutez Par Jupiclass et on va passer à je crois ce qui est la séquence préférée de Thomas Croisière, c'est la chronique de Thomas Croisière, je crois. En tout cas, Alfred et Gaston ont bien de la chance de voir de temps en temps un film en avant-première. Et nous, on a bien de la chance de pouvoir en profiter aussi, puisqu'ils vont nous raconter leur séance, sous la houlette bien sûr, de leur daron. En colloque avec mes deux calamités, je leur propose chaque semaine la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Calamity de Rémi Chaillet. Cristal du meilleur film d'animation au Festival d'Annecy 2020 qui sort en salle aujourd'hui. Et c'est chouette, le cinéma au cinéma.
C'est l'histoire d'un convoi qui vont dans un pays plus riche et tout ça pour pouvoir avoir des vraies maisons et tout ça. Et en fait, il y a l'amitié, elle va se laver les cheveux à la rivière. Et il y a un militaire de la 3e de cavalerie qui vient la sauve d'un puma. Il vient dans le convoi et une nuit, il vole plein d'objets et il part sans prévenir. En même temps, après un vol, tu préviens rarement que tu te barres. La jeune Martha Jane Canary, accusée à tort, part alors à la recherche de preuves pour se disculper. Et Martha, vous la connaissez tous puisqu'il s'agit de la légende de l'Ouest, Calamity Jane, dont une vision de l'enfance est ici proposée dans ce western. Moi, ça m'a pas trop fait penser à des westerns. Les westerns, souvent, c'est plus des films. Enfin, c'est un dessin animé. Bah si, c'est un western d'animation, comme Fievel au Far West, La Balade des Dalton ou le formidable Rango. Non, Gaston ? En fait, moi, je trouve que c'est pas du tout un western. C'est tellement pas un western que c'est comme si moi, je disais « Oh, bah Dragon Ball, c'est la 2e saison de My Little Pony. Vegeta aime les papillons et Son Goku, c'est un poney avec une corne dessus. » Non. Alors, honnêtement, j'ai rien compris à ton parallèle avec Mon Petit Poney et Dragon Ball, mais par définition, un western est un film dont l'action se situe dans le Far West américain. Et là, on est entre le Missouri et l'Oregon en 1863. Ok, les gars ? Souvent, dans les westerns, il y a des gars, ils volent un bagot, ils ont des flingues, ils se font un duel à la fin. Il y en a 2 qui meurent, enfin voilà quoi, il y a des morts, il n'y a pas Calamity, même contre le truand avec le pistolet déchargé, elle perdrait. Voilà. C'est normal qu'elle perdrait, parce que c'est une gonzesse. J'ai dit une connerie ? Je trouve que ça lance un message féministe, parce qu'elle fait comme les garçons. Elle porte un pantalon, elle fait du cheval, elle fait du lasso, elle a appris plein de trucs qu'à cette époque les filles ne faisaient pas. J'oubliais que Calamity parle aussi d'émancipation féminine avec cette petite fille qui veut simplement être libre comme un homme. Mais toi qui as un couillu comme papa, en quoi ça te concerne ? Parce que souvent les filles elles se font pas entendre. Et là c'est discret mais en même temps c'est quand même un message. Donc en plus il y a plein de personnes qui vont regarder ce film. Alors je trouve que c'est bien. C'est tout ce que je souhaite à Rémi Chaillet, son réalisateur. Car oui, pour réaliser des films, comme pour déplacer des meubles, on a encore besoin des hommes. Moi, comme Alfred dit, je trouve que en fait c'est plus malin parce qu'au lieu de manifester, c'est un film. Donc en fait c'est plus discret, mais en plus tu peux encore comprendre. C'était malin. Tu m'étonnes que c'est malin. Alors, en absence de cortège, rejoignez le convoi de ce voyage initiatique aux côtés de Jonas, Madame Moustache ou Pic le chien, au milieu des grands espaces de ce film à la croisée des genres, qui reste avant tout pour moi, et je ne le dis pas trop fort, un western à hauteur d'enfant. Vive le cinéma. Oh, merci Thomas Croisière et merci beaucoup à Alfred et Gaston qu'on embrasse très fort. Alfred s'est toujours pas mouché depuis le confinement. Ils sont en train de construire un aéroport dans son nez, je crois. On les embrasse très fort, on les adore. Vous avez aimé Aldebert cette chronique ? Excellent. Oui, hein. Moi, j'ai préféré sa chanson. Franchement, je vous encourage à aller la réécouter en podcast. C'est remarquable. C'est vraiment mignon. En tout cas, tout est réécoutable en podcast ou visible sur notre page Facebook, bien sûr, avec toutes les vidéos. Alors, on va passer au dessin, les amis. On n'a pas eu le temps la semaine dernière d'en faire un. Et ici, vous allez avoir plus de temps pour le faire. Le groupe Bell, qui produit des tas de fromages, ça, il y a le Babybel, les apéricubes ou la vache qui rit, annonce qu'il se lance dans le fromage vegan. Donc, on pourra manger de la vache qui rit sans lait, mais à base de matières grasses issues de la noix de coco et du colza. Dessine le nouvel emballage de fromage vegan, le colza qui rit. Et alors, petit conseil, ne confonds pas le colza avec la betterave sucrière, sinon tu vas au-devant de gros problèmes, évidemment. Vous savez de quoi vous parlez, Charline Vanou ? Oui, bien sûr, évidemment. Alors, on mettra les plus jolis dessins sur notre page Facebook, celle de Par Jupiter, ainsi que les réponses aux exercices tout à l'heure.
parce que vous les attendez chaque Il y a une grosse semaine. attente. Souvent, vous demandez aïe aïe aïe, comment ça se passe, tout ça. On est d'accord. Écoutez, merci à tous les amis. Merci d'avoir passé cette heure ensemble. Et Clara Dupont-Moreau, je vous retrouve demain. À demain. Ainsi que Thomas Croisière et Guillaume Meurice. Est-ce qu'Aldebert revient demain? Oui, je reviens. Ce serait fête. Je vous retrouve demain avant le couvre-feu, donc tout va bien. Merci beaucoup Aldebert, on vous retrouve bientôt. Merci Max Bird et merci Alex. Et demain nous recevrons Janine Mossus-Lavaux. Elle est directrice de recherche émérite au CNRS et elle publie une étude sur le clivage gauche-droite et ce qui arrive aussi quand on mélange les deux. Ok, donc ça nous donnerait la droite. Waouh, tu te construis une piscine? Eh oui, j'ai trouvé la bonne assurance de prêt immobilier. Ok. Je t'explique. On a choisi Cardiff Liberté Emprunteur, une assurance de prêt personnalisée et adaptée à nos besoins. Donc économie. Donc piscine. Avec Cardiff, groupe BNP Paribas, choisissez l'assurance de prêt immobilier qui vous correspond. Rendez-vous sur Cardiff.